Donc Julie Sabi, je suis chargée de mission inondation au syndicat de rivière Brévennes-sur-Dine. Donc je vais replacer le bassin versant pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît d'ailleurs. Donc c'est un bassin qui se situe au nord-ouest de Lyon. Donc pour les deux villes centrales du bassin, on a Tarare plutôt au nord et l'Arbrel. Donc c'est un bassin versant de 440 km². On gère 160 km de cours d'eau non domaniaux. Ça représente 45 communes regroupées sur 4 intercos. Donc j'ai mis 6 depuis, il y a eu une petite fusion, donc il n'y a bien que 4 intercos qui sont regroupés au syndicat. Et ça représente 66 000 habitants. Donc c'est un bassin versant qui est très proche de Lyon, donc où on a un turnover de population qui est assez important. Donc ça c'est très important à signaler pour justement tous ces problèmes de culture du risque et compagnie, et sur comment on tient les gens justement en éveil. Donc rapidement pour les compétences du CIRIPT, donc le CIRIPT pilote les démarches contractuelles de bassin versant, donc on en est à notre deuxième papy. On vient de signer également un contrat plurithématique avec l'Agence de l'eau qui fait suite à 2 contrats de rivière. Tout ça pour dire que la gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de 96, et ça a son importance puisque le syndicat est reconnu réellement à l'échelle locale comme étant un acteur majeur dans la gestion de l'eau. Donc on réalise des études, des travaux également de gestion de ripiscile, d'intérêt écologique et piscicole, de gestion des inondations. Donc on vient de reprendre la compétence GEMAPI au 1er janvier. Également des actions de communication, de sensibilisation sur toutes ces thématiques. Et on a également une grosse mission d'assistance aux organismes publics, donc directement aux intercos, mais également aux communes, notamment sur tout ce qui est accompagnement dans l'élaboration des documents d'urbanisme, les PLU, les schémas de gestion des eaux pluviales. Donc on a une vision assez élargie de la gestion de l'eau. Pour replacer un petit peu le contexte, donc le bassin versant a été touché par de nombreuses crues. Donc en 83, une grosse crue à la fois sur la Brévenne et la Turdine, qui sont les deux cours d'eau principaux. En 2003, une crue de période de retour 50 ans. Et en 2008, une crue de période de retour 70 ans sur la Brévenne et 30 ans sur la Turdine. Donc autant dire que les esprits ont été très marqués dans un pas de temps assez court, et à chaque fois on est sur des crues qui sont rapides, donc avec un temps de montée qui est de l'ordre de 4 à 6 heures, et par contre une des crues très rapides également. Donc le constat en 2008, c'est qu'il y a eu un réel manque de système d'alerte sur le bassin. Donc le bassin n'est pas couvert par le SPC. Et les élus ont reçu l'alerte préfectorale donc pour 2008, 4 heures après le début de la décrue. Donc autant dire que personne n'était préparé, que ça a été une cata totale, et qu'il y a eu une vraie remontée du terrain, de réfléchir à l'échelle locale pour pallier ce manque d'informations. Donc les différentes alertes qui sont transmises suite à de fortes précipitations, donc les alertes Météo France classiques, donc là on est dans l'anticipation, les alertes préfectorales, donc qui sont l'alerte officielle pour les communes, mais comme on a pu le voir, qui ne sont pas toujours reflets de ce qui se passe réellement sur le terrain, et les alertes du syndicat. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, plutôt que de parler d'alerte, là aussi, on va plutôt parler d'avertissement de la part du syndicat. Donc, le syndicat propose 2 réseaux. Un réseau Sentinelle, donc là, c'est un réseau de bénévoles. Donc, c'est celui que je vais vous présenter par la suite. Et un réseau automatisé. Donc, on est sensiblement dans le même cas de ce qui a été présenté juste avant. Donc, on a 6 capteurs radars sur le bassin qui nous permettent de suivre en temps réel la montée des cours d'eau. Donc ces 2 réseaux nous permettent d'avoir un reflet de ce qui se passe réellement sur le terrain, mais attention, ça n'a aucune portée officielle. Et ça a été le message qu'on a diffusé dès le départ auprès des élus. On vous donne une information, cette information elle est brute, elle est pas contrôlée, elle n'est pas critiquée, c'est une information brute de ce qui se passe sur le terrain. Et ça a vraiment été un choix politique du syndicat.
c'est de dire c'est un outil d'aide à la décision. C'est pas un outil critiqué, c'est pas un outil d'anticipation. Et puis derrière, le maire qui joue son rôle de police de maire déclenche ou non son plan communal de sauvegarde. Et c'est lui qui est en charge de la gestion de crise, de l'alerte de la population et de la mise en sécurité de sa population. Donc, le réseau Sentinelle, c'est un réseau qui est basé sur du bénévolat de la part des riverains. Donc, ce qui est assez particulier sur le bassin, c'est qu'à la suite de la crue de 2008, on a eu vraiment une vraie volonté des citoyens des communes de pouvoir s'impliquer dans la gestion de leur propre sécurité. Donc, c'est quelque chose qui est remonté à la fois des élus, mais à la fois des riverains qui vivaient ici en zone inondable. Donc, le syndicat ici joue un rôle de fédérateur. Donc, on a envoyé des courriers dans toutes les communes du bassin pour qu'ils puissent questionner leurs riverains sur qui souhaitait s'impliquer dans ce réseau. On a eu une remontée et on a au total 120 volontaires, donc élus et riverains, qui sont impliqués dans ce réseau. Donc, le principe, c'est très simple. Une sentinelle surveille la montée de son propre cours d'eau à l'aide d'une échelle limnimétrique et de deux plaques matérialisant les niveaux de vigilance et d'alerte. Ces niveaux, ils ont été définis par le syndicat par une étude de faisabilité qui prend en considération un certain nombre de paramètres, le fonctionnement hydrologique du bassin, le temps de concentration, mais également la proximité avec les enjeux aval. Donc la sentinelle surveille la montée des cours d'eau grâce à cette échelle et à ces plaques et prévient son élu référent en cas de dépassement de seuil. Cet élu référent, donc on est à ce stade-là, répercute le message sur le centre de vigilance de secteur, qui sont les communes les plus touchées, qui elles-mêmes vont répercuter l'alerte sur les communes en aval. Le CIRIPT, ici, finalement, il joue un rôle annexe. Il est là en facilitateur, mais dans le pire des cas, si le syndicat n'est pas là, si aucun élu du syndicat n'est présent, si aucun agent n'est présent, bon, ce qui se passe rarement quand même, hein, mais si personne n'est là, le système, il fonctionne et il fonctionne sans le CIRIPT. Et c'est bien ce qui avait été voulu par les élus et les riverains à l'époque. De même, on fait un lien avec le syndicat de la Zergue, donc qui est le bassin versant dans lequel se déverse la Brévenne. Donc, l'alerte se transmet ainsi depuis l'amont jusqu'à l'aval, en passant par les centres de vigilance de secteur qui sont les nœuds névralgiques de la chaîne. Donc, voilà ici la matérialisation sur site de ces échelles, donc les échelles limnimétriques, avec les plaques de vigilance et d'alerte. Donc ces échelles, elles sont très simples. L'idée ici, c'est de mettre en place des échelles qui soient bien visibles, à la fois de nuit, quand il y a beaucoup d'eau, etc., pour pouvoir avoir une visualisation meilleure. Et ça, c'est le synoptique d'organisation du réseau Sentinelle. Donc là, on voit les centres de vigilance. Donc c'est les communes les plus touchées par les inondations. Et donc, on part de l'amont jusqu'à l'aval, ici, Lausanne, qui est la confluence entre la Brévenne et la Zergue. Donc, j'ai repris ici la carte du bassin versant. Toutes les petites étoiles vertes que vous pouvez voir, donc ça représente 46 sites d'observation. C'est les sites d'observation Sentinelle. Et en rouge ici, ce sont les stations de mesure automatisées. Donc, si on regarde cette carte, on remarque quand même que l'ensemble du bassin est couvert par un site d'observation. Soit un site sentinelle, soit une station automatisée, soit les deux, selon l'importance du cours d'eau. Donc finalement, on a une vraie vision de ce qui se passe sur le bassin. Petit aparté sur le système d'alerte automatisé. Donc là, toutes nos données sont télétransmises toutes les heures sur un superviseur. Donc on a exactement le même retour d'expérience que le CIMAGE avant. On a un serveur en interne qui
collecte nos données. Nous aussi, on réfléchit à une externalisation de notre serveur parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup de maintenance, également pour les mêmes questions de sécurité, de redondance d'informations. On souhaite externaliser notre système. Et en parallèle, on travaille avec le SPC pour pouvoir mettre en ligne nos données de stations automatisées sur HydroRéel. Je reviens au réseau Sentinelle. Donc, de manière à officialiser un petit peu le réseau Sentinelle et à donner vraiment une cohérence à ce réseau, on a distribué un certain nombre de documents et d'équipements pour les Sentinelles. Donc, bien sûr, des fiches qui reprennent les messages à transmettre. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de dire également? Les personnes à contacter pour que ça fonctionne bien. Et un petit carnet d'observation de terrain. Donc là, tous les ans, on fait des réunions avec nos sentinelles, déjà pour maintenir actif notre système, et récupérer ces cahiers d'observation de terrain pour pouvoir alimenter notre propre base de données sur ce qui se passe dans l'année. Donc les sentinelles le savent, quand il pleut, et voilà, elles vont faire un petit tour sur le terrain, elles notent le jour, l'heure et puis les hauteurs d'eau. De la même manière, on leur a transmis aussi un kit. Alors là, c'est vraiment plus pour officialiser la chose, avec une sacoche, un poncho avec notre logo. Donc, on a mis en place un logo spécial, une lampe pour aller voir ce qui se passe la nuit. Enfin voilà, c'est vraiment histoire d'officialiser la chose. Le matériel qui a été distribué aux élus, donc de la même manière, le même type de fiche avec les messages à transmettre, les personnes à contacter. Un annuaire des élus, donc là ça recense tous les élus intégrés dans le système sur tous les cours d'eau, et des cartes, donc là type carte de visite avec les numéros. Bien sûr, on a invité les élus à enregistrer les numéros dans les téléphones, à bien penser également à nous communiquer les changements de numéros, puisque c'est bien le rôle du CIRIP de réactualiser dès qu'il y a des changements ces numéros, puisqu'on a bien conscience que dès lors qu'un numéro est mauvais, la chaîne risque de tomber. Donc surtout sur les centres de vigilance qui sont les nœuds névralgiques de la chaîne, voilà, on invite à une grande vigilance de la part des élus et à bien nous faire remonter les informations en cas de changement. Voilà pour le réseau Sentinelle et le matériel distribué. Sur le retour d'expérience maintenant, sur la mise en place de ce réseau. Donc bien sûr, on essaye de faire des exercices réguliers de test du réseau Sentinelle. Donc là, tout simplement, on simule, on appelle n'importe quelle commune du bassin et on lui dit, voilà, là ça y est, on est en période de crue, tu as dépassé le niveau de vigilance, allez, on lance la chaîne. Et nous, on reste en observateur. Donc les premiers exercices, on a eu à relancer la chaîne, puisque en cas de non-réponse, les consignes qui ont été données, c'est de quand même appeler le syndicat. Et dans tous les cas, appeler le syndicat aussi pour qu'on soit au courant de ce qui se passe. Et donc sur les premiers exercices, on a dû relancer les chaînes. Et en fait, on s'est rendu compte que plus on faisait des exercices, et moins on avait ce besoin d'intervenir pour relancer la chaîne. On a également couplé ces exercices à des exercices PCS, donc l'exercice PCS de la mairie de l'Arbrel. Donc ça nous a permis de tester en temps réel ce qui se passait. Donc là, ça avait été un gros exercice sur la commune. Il y a eu des coupures de route, il y a eu un exercice grandeur nature qui est parti d'une alerte sentinelle. Et on s'est rendu compte qu'en moins de 30 minutes, l'information circulait entre l'amont du bassin et la mairie de l'Arbrel. Donc ce qui leur permet à eux d'avoir du temps supplémentaire dans le déclenchement de leur PCS et dans l'organisation de la gestion de crise. Et sur la crue du 21-22 novembre 2016, donc qui était une petite crue, une crue décennale, on a eu un test grandeur nature et le réseau d'alerte humain, donc réseau Sentinelle, s'est montré très efficace et fonctionnel. Donc on a observé une transmission des messages de vigilance et d'alerte sur le bassin entre les élus et les sentinelles. Les centres de vigilance ont bien joué leur rôle, le syndicat n'a pas eu à intervenir
Et on est resté là en rôle d'appui aux collectivités et voilà, on est resté en rôle d'observateur et d'appui. Les communes de l'Arbrel et de Lausanne ont bien été préparées et elles ont pu, le cas échéant, évacuer les voitures sur les parkings, prévenir la population, etc. etc. Pour terminer, je dirais que ça fait 6 ans que je suis au syndicat et en fait j'ai vu une vraie évolution dans les mentalités politiques. En 2012, quand j'ai été embauchée pour mettre en place le PAPI, les communes étaient en plein dans leur mise en place de PCS. Ça faisait suite à 2008. Ils s'étaient rendus compte qu'en 2008, leur PCS n'était pas du tout au point, que ça a été une grosse cata. Et ils ont d'abord réfléchi à l'organisation de leur propre commune. Et plus on avance, plus les élus nous sollicitent sur le rôle fédérateur du syndicat et sur ces questions d'intercommunal. De gestion intercommunale. Donc ils nous ont sollicité sur de la mise en réseau, sur des moyens techniques et humains. Donc on a mis en place des annuaires, téléphoniques avec des listes de matériel qui peuvent être mutualisés entre les communes en cas de crise. On a également réfléchi à la mise en place d'un marché commun pour l'équipement des systèmes d'appel en masse pour les communes. On réfléchit sur l'accompagnement des communes pour la mise en place des réserves de sécurité civile. Donc là aussi, le syndicat jouera un rôle de fédérateur et de maintien opérationnel de ces réserves, puisque ça ne sera pas le syndicat qui va recruter les réservistes, mais le syndicat pourra accompagner les communes dans les formations de ces réservistes, dans le maintien opérationnel, puisqu'on sait que c'est ce qui est compliqué, on s'en est rendu compte avec le réseau Sentinelle. Donc là, vraiment, le syndicat joue un rôle de fédérateur et on est de plus en plus sollicité par les communes pour aller vers ces questions d'entraide intercommunale. Voilà, j'ai terminé, si vous avez des questions. Et sans les cartons, merci.